Salut YouTube, la vidéo que tu vas voir est un extrait d'un live. Donc pour ne pas rater les prochains, je t'invite à aller dans les liens de la description pour t'abonner et ne plus rater aucun live. À plus. En fait, le sentiment que les médias antillais urbains ont, assez général, c'est les artistes ne collaborent pas avec nous. Les artistes ne viennent pas nous parler. Les artistes ne se renseignent pas sur comment ceci, comment cela. Et quand ils font l'effort de reach out, de nous contacter, ben, ils le font mal. C'est à la dernière minute. On doit aller à la pêche aux infos. Bref, l'échange est trop difficile pour pouvoir être bon en fait ou utile. Et c'est là que je suis intervenu. J'ai dit mais les gars, vous vous prenez pas le truc de la bonne perspective. Vous en tant que média, vous êtes censé regarder vite fait qu'est-ce qui se passe dans la sphère musicale antillaise et dire salut j'ai vu ça et c'est intéressant parce que si parce que ça tu vois. Vous n'êtes pas censé, euh, comment dire, réfléchir à la place des artistes et essayer de faire à la place des artistes. Et les mecs, ils m'ont corrigé, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit non, attends. Nous, on parle pas de faire à la place d'eux. On dit, on se demande qu'est-ce que nous, on peut faire pour, euh, pour pouvoir faire la promo de nos artistes antillais, etc. Parce qu'on se rend compte que notre culture fait de l'argent. Mais les Antillais ne mangent pas en fait, ne touchent pas cet argent-là, ne voient pas cet argent-là. Et là, tu te demandes, mais euh, c'est quoi? Vous voulez faire quoi en fait? Et donc les gars, ils demandent, ouais, c'est quoi la recette qu'on devrait utiliser, chacun à nos niveaux en tant que médias différents, pour pouvoir former les artistes en fait. Et là, je me suis rappelé tous les artistes que j'ai fréquentés quand je faisais Urban Spirit avec Eddington. Et avant ça, les artistes que je fréquentais quand je galérais à trouver un studio ou juste des gens qui sont à moitié autant motivés que moi et Eddington en fait. Euh, et en fait, je me suis rappelé que ben, les gars qui avaient pas besoin, les gars qui galéraient pas, c'était les gars qui comment dire, ont bénéficié ou qui ont surfé sur la vague euh, KS1 Radio into Carotte Lyrical. Ces gens-là, ils s'en sortaient plus ou moins, mais ils mangeaient pas, en fait, avec la musique. Et les autres, ben, ils galéraient à ne serait-ce qu'intéresser le public antillais à écouter leur son. Et le truc, c'est que notre public aux Antilles, il n'est pas encore au stade où il va chercher la musique, en fait. Et on n'est pas assez nombreux pour que même, même un public de niche puisse nous faire vivre ou manger, tu vois. La règle, je sais pas si tu connais, il y a une règle qui dit que si tu arrives à faire en sorte que 1000 personnes aient quelque chose à foutre de, de tes projets créatifs, ben normalement tu peux en vivre en fait. Parce que si tu as 1000 personnes qui achètent ton t-shirt à 25 euros, ton CD à 10 ou bien juste ton album sur iTunes ou les plateformes, etc. Moi, si je sors un album à la fin du mois et que 10 000 personnes payent 10 euros, normalement, je suis bien. Ouais, Enfin, logiquement. pour la moitié, pour un tiers, sinon la moitié de l'année. Si après ça, les gens ils m'ont vu dans le clip d'une des chansons avec de la merch et que les gens veulent me soutenir le mois d'après en dépensant 1000 fois 25 euros, 25, 25 000 euros, frère. Ouais, tu es bien, tu m'as. Si les gens pareils, ils achètent un mug, un truc comme ça, mais si, comment tu fais pour que 1000 personnes aient quelque chose à foutre de ta musique? Est-ce que c'est la faute des médias si Eddington
n'a pas eu la carrière qu'il mérite? Ou est-ce que c'est la faute des médias si j'étais dans l'ombre d'Eddington pendant tout le temps qu'on a fait de la musique ensemble, lui et moi? Est-ce que c'est la faute des médias si on m'a pas remarqué alors que j'étais littéralement là tout le temps? Je travaillais dans l'ombre avec Eddington sur les stratégies, les couvertures d'albums, etc., etc. Est-ce que c'est la faute des médias ou est-ce que c'est nous qui avons pas fait suffisamment? Toi, tu penses quoi de ça? Moi, je pense que le mot suffisamment est mal employé. Pas que vous n'avez pas fait suffisamment, c'est que vous ne saviez pas comment faire plutôt. Juste la manière de faire peut-être qui a été mauvaise. Eh ben, tu vois, c'est exactement ce que je voulais amener sur la table avec le Twitter Space. Mais le problème, c'est que les gens, soit leur perspective n'était pas la bonne, et leur perspective que j'ai retenue en tout cas, c'est comment on fait nous pour apprendre nous aux artistes, comment faire pour parler avec nous, échanger avec nous, etc., etc. Et ça, le truc, c'est que tu peux pas aider des gens qui demandent pas de l'aide. Parce qu'il y a deux choses qui se passent. Et j'ai fait l'expérience moi-même en interne, hein, avec l'équipe Eddington Ryzen et compagnie. Euh, En 2020, j'essayais de motiver les troupes pour bosser sur GMD3. Frère, tous les matins, je me levais après mon retour de Guadeloupe pour aller m'occuper de mon père là. De Ouais, retour à Marseille, du 20 mars à un mois après, quand ils ont levé les restrictions et que tu pouvais travailler mais en respectant les règles de distanciation, nanana. Pendant un mois, frère, tous les matins, je me suis réveillé, j'ai fait une démo, j'ai fait deux ou trois démos et j'ai envoyé la meilleure des trois. Si même ce jour-là, il y avait une bonne démo, j'envoyais tous les jours à l'équipe. Et le truc, c'est que, ben, sans vouloir chier sur personne de l'équipe, ben les gars, ils étaient pas, ils s'en foutaient en fait. C'était pas le moment pour eux. Le timing était pas bon, c'était pas intéressant pour eux. Et est-ce que c'est la faute de quelqu'un en fait, tu vois? Ce que je voulais amener, c'est que c'est pas la faute de qui que ce soit. C'est juste, ouais, c'est la faute il, de personne en fait. il faut, il faut faire de votre mieux en tant que média. Et les artistes aussi doivent se sortir les doigts, frère. Maintenant qu'on a des modèles comme Russ, je sais pas si tu connais le rappeur Russ. Tu vois, bon, non. Non, eh ben c'est un rappeur américain. Et Missy, ce qu'il est venu faire, Missy est venu donner toute la science de comment il est devenu un rappeur à succès qui remplit les salles, nanana. Et le gars, il a dit, ben, moi j'ai regardé toutes les interviews, euh, comment ça s'appelle, avec Charlemagne the God aux États-Unis là, Breakfast Club. J'ai regardé toutes les interviews. J'ai cherché qui était la personne qui organisait les tournées des artistes qui mangent le plus. J'ai créé des relations avec les promoteurs, j'ai créé des relations avec les salles de concert. Euh, je... Et ma stratégie pour que les gens aient quelque chose à foutre de ma musique, c'est que je leur donnais à manger toute l'année, pendant des années. Le gars, il t'a dit pas, je suis devenu une star du jour au lendemain. Le gars, il t'a dit, j'ai Ah bon. galéré, frère, pendant des années, mais avec une stratégie qui a fait que quand les gens ont vu que j'existais, ben, il y avait déjà plein de contenu à consommer avant que je sorte mon album, en fait. Et le truc que le gars a fait qui était encore plus intelligent que juste cette stratégie-là, c'est comme ici, il avait déjà enregistré un album sous le coude, où il avait fait tous les instrus, et en fait, il continue de sortir des singles toutes les semaines sur SoundCloud, jusqu'à ce que les gens aient pris conscience qu'il était là, que les chiffres, les statistiques de Missy gonflent d'un jour à l'autre. Et pareil, Missy a dit que son clip qui a eu le plus de vues, c'est un clip qu'il a fait à l'arrache avec son pote dans une chambre d'hôtel quand ses messieurs étaient en train de galérer à faire connaître leur musique par l'industrie, naninana. Et Missy a filmé, réalisé, édité le clip tout seul. Et c'est quand Missy a parlé de ça, je me suis dit, bon, bah frère, Russ l'a fait avec du matériel de merde, avec un logiciel qu'il a piraté. Moi, j'ai un iPhone, j'ai un gros PC, contrairement à lui. Et ben, pourquoi je vais pas essayer de le faire moi, tu vois?
Et tout ça pour dire que, frère, si les artistes ne font pas le minimum syndical, c'est-à-dire en avoir quelque chose à foutre de leur musique, de leur visuel, etc. Si ces messieurs comptent tous sur avoir une équipe alors que eux-mêmes ils savent pas faire le truc, à quoi ça sert, frère? Pourquoi les médias devraient se prendre la tête alors que les premiers intéressés eux-mêmes, ils ont l'air de s'en battre les... Qu'est-ce que, qu'est-ce que le fuck? Pourquoi vous C'est allez le vous prendre la problème. tête alors que les artistes eux-mêmes, ils sont aux abonnés absents pour leur propre carrière, frère? Salut YouTube, si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter, partager. Si tu ne veux plus rater d'autres lives comme celui-ci, je t'invite à t'abonner et comme ça, t'en rateras plus. À plus.